Notre première lecture va se faire dans le livre de Deutéronome, chapitre 14, versets 1 à 21. Vous êtes des fils pour le Seigneur, votre Dieu. Vous ne vous ferez pas d'acision et vous ne vous ferez pas de tonsure sur le front pour un mort. Car tu es un peuple saint pour le Seigneur, ton Dieu. C'est toi que le Seigneur, ton Dieu, a choisi pour que tu sois son bien-propre parmi tous les peuples de la terre. Tu ne mangeras aucune abomination. Voici les bêtes que vous pourrez manger, le bœuf, le mouton et la chèvre, le cerf, la gazelle et le chevreuil, le bouquetin, le chamois, le mouflon et l'antilope. Vous pourrez manger toute bête qui a les sabots fendus, les pieds fourchus avec 2 sabots et qui rumine. Mais voici ceux que vous ne mangerez pas parmi ceux qui ruminent et qui ont les sabots fendus et fourchus. Le chameau, le lièvre et le daman qui ruminent mais qui n'ont pas les sabots fendus, ils sont impurs pour vous. Le porc qui a les sabots fendus mais qui ne rumine pas, il est impur pour vous. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas leur cadavre. De tout ce qui est dans l'eau, voici ce que vous pourrez manger. Vous pourrez manger de tout ce qui a des nageoires et des écailles. Mais vous ne mangerez aucun de ceux qui n'ont ni nageoires ni écailles. Ceux-là sont impurs pour vous. Vous pourrez manger tout oiseau pur. Mais voici ceux dont vous ne mangerez pas. Le vautour, l'orfraie et l'aigle de mer. La buse, le faucon, le milan selon ses espèces. Le corbeau selon toutes ses espèces. L'autruche, le hibou, la mouette, l'épervier selon ses espèces, le chat-huant, la chouette et le cygne, le pélican, le cormoran et le plongeon, la cigogne, le héron selon ses espèces, la huppe et la chauve-souris. Toute petite bête ailée sera impure pour vous, on n'en mangera pas, mais vous pourrez manger tout oiseau pur. Vous ne mangerez aucune bête crevée. Tu donneras ça à l'émigré qui est dans tes villes, afin qu'il la mange, ou tu la vendras à un étranger. Car tu es un peuple saint pour le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Notre deuxième lecture se fait dans la première épître de Pierre, chapitre 1, versets 13 à 16. Aussi, mobilisez vos facultés mentales, soyez sobres, mettez toute votre espérance dans la grâce apportée par la révélation de Jésus-Christ. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez auparavant dans votre ignorance. Mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saints dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit « Vous serez saints, car moi, je suis saint. » Amen. Ces derniers temps, un sujet brûlant est revenu régulièrement dans les médias belges. Non, je ne vais pas parler d'Israël, mais d'autre chose. Peut-on permettre le port de signes religieux quand on exerce un mandat politique ou une fonction publique? Il y a quelques semaines encore, la vie politique d'une commune bruxelloise était secouée par la nomination d'une échevine portant le voile islamique. Bien entendu, on entend des arguments très valables dans les deux camps. Pour les uns, un représentant de l'autorité publique, qu'il soit mandataire ou fonctionnaire, a le devoir d'afficher une certaine neutralité dans l'exercice de sa fonction car il est au service de tous. Pour les autres, la liberté religieuse est une liberté individuelle fondamentale qui prévaut sur la revendication de neutralité souhaitée dans un État démocratique. J'entends évidemment le bien fondé de ces deux positions et je reconnais volontiers que c'est une question difficile. Toutefois,
je ne souhaite pas ouvrir ce débat dans le cadre de cette prédication. Ce qui m'interpelle, malgré tout, dans ce débat, c'est la passion avec laquelle les uns et les autres défendent leur point de vue. Il me semble que cette passion trouve sa source dans le fait qu'on touche à un élément identitaire des personnes. Les convictions religieuses ou laïques sont intrinsèquement liées à notre identité et à la compréhension de qui nous sommes. Du côté chrétien ou de la laïcité, on a souvent décrié le voile islamique comme une forme de prison pour les femmes. Et ça peut, je pense, être entendu. Mais si beaucoup de jeunes filles dans notre pays se prestant à vouloir le porter, c'est que ce voile répond à une aspiration profonde chez ces jeunes filles. Montrer aux yeux de tous qui elles sont et quelles sont leurs convictions de foi. Tout comme les chrétiens affichent une croix à leur cou ou un poisson sur l'arrière de leur voiture. C'est la même logique. Il y a une forme de courage et de fierté, même si on peut en discuter sa pertinence. Le texte que nous avons lu en Deutéronome sur les lois alimentaires et autres prescriptions semble s'inscrire dans la même logique. Dieu demande à ce peuple qu'il a libéré d'Égypte d'adopter des règles strictes, précises, qui vont le démarquer des autres peuples. Et la justification donnée pour le respect de toutes ces règles est la suivante. Car tu es un peuple saint pour le Seigneur ton Dieu. C'est toi que le Seigneur ton Dieu a choisi pour que tu sois son bien-propre parmi tous les peuples de la terre. Et cette justification est à nouveau rappelée au verset 21, à la fin de toutes les prescriptions alimentaires assez sévères que nous avons lues. Pour être complet, ce ne sont pas que des prescriptions alimentaires qui allaient afficher une différence, mais aussi le fait, par exemple, de s'abstenir d'autres pratiques, comme on pouvait le voir parmi les peuples de l'époque. Il est question, par exemple, des incisions en signe de deuil. Non, vous ne ferez pas ça. Ou encore la pratique de faire bouillir le chevreau dans le lait de sa mère. En fait, c'était un usage qui était pratiqué lors d'activités occultes. Du livre de l'Exode à Deutéronome, on voit plein de prescriptions, c'est rempli de prescriptions du même ordre, à chaque fois pour distinguer Israël des autres peuples. Alors comment doit-on comprendre ces prescriptions? Comment les expliquer? Ne sont-elles pas source de clivage pouvant engendrer des tensions entre communautés, entre peuples? Pour répondre à ces questions, il faut d'abord bien comprendre la justification que je viens de rappeler. Premièrement, le peuple est appelé à suivre ces prescriptions pour être un peuple saint. Il suffit de lire le livre du Lévitique, où la question de la sainteté est le thème principal, pour se rendre compte que cette sainteté est en lien avec la sainteté de Dieu. C'est dans ce livre que l'apôtre Pierre tire sa citation « Vous serez saints car moi je suis saint ». On la retrouve 4 fois au moins dans le livre du Lévitique. Israël était soumis à des rites et à des règles strictes parce qu'il était le peuple de Dieu et qu'il devait être sanctifié pour se présenter devant lui. Deuxièmement, et c'est lié au premier point, on doit aussi comprendre le mot « saint » comme étant mis à part pour Dieu. Une autre façon d'exprimer cette idée est l'expression « un peuple élu » ou « un peuple choisi ».
choisi, élu, mis à part, saint, sont 4 expressions qui se valent dans ce contexte. Or, Dieu n'a pas choisi un peuple uniquement pour dire « j'ai un peuple à moi », puisque toute la création et tous les peuples sont à lui. Le choix de Dieu est un choix fonctionnel, un choix effectué dans un but précis, être le peuple par lequel Dieu désire accomplir son plan de salut et apporter la solution au mal qui touche l'humanité. Et dans ce sens, l'apôtre Paul a tout à fait raison de dire il dit que l'avantage d'être juif est grand en Romains 3:1. C'est un privilège incroyable de pouvoir participer activement au plan de salut que Dieu a élaboré dans sa sagesse divine. Le peuple saint est en quelque sorte co-auteur, ou co-acteur plutôt, ce serait plus juste, co-acteur du salut du monde. Cela étant exprimé, on se rend bien compte que ces règles placent le peuple saint dans une situation unique, assez singulière. Et les prescriptions de la loi de Moïse rendaient Israël pas comme les autres. C'était un peuple à part, et cela se voyait tout de suite à leur façon de vivre. Toutefois, un danger se présentait à Israël. Il est évident que cette vocation à être un peuple saint marquerait leur identité à tout jamais. De fait, le peuple juif est le seul peuple sur la terre qui a gardé une identité forte jusqu'à aujourd'hui. Tous les autres peuples ont connu des évolutions, des mélanges, des changements, de telle sorte que nous sommes incapables de dire de quel peuple nous sommes issus, de quel peuple, par exemple, du temps de Moïse. Où sont nos origines à nous ? Vaguement, on connaît des noms, mais on ne peut pas dire exactement de quel peuple. Et j'oserais même dire que l'antisémitisme et les guerres contre Israël qui alimentent encore notre actualité sont entre autres le fruit d'une jalousie par rapport à ce choix de Dieu qui marque l'identité d'un peuple. L'autre raison que je pressens pour l'hostilité vis-à-vis d'Israël, c'est la rébellion contre Dieu, qui s'exprime concrètement contre celles et ceux que Dieu a choisis. Mais je m'écarte de mon sujet premier, je reviens donc aux dangers auxquels il faut prendre garde. Quand les éléments mis en place pour rappeler la vocation d'un peuple à être le moyen choisi par Dieu pour apporter le salut au monde, quand ces éléments sont détournés uniquement à des fins identitaires, alors cela débouche sur une forme d'extrémisme religieux. Le danger est donc de donner plus d'importance à la question identitaire qu'à la fonction voulue par le symbole. La véritable valeur d'être membre du peuple de Dieu choisi par Dieu est d'être un témoin. Ce n'est pas d'être simplement, c'est d'être un témoin, d'être un porte-parole de l'amour de Dieu pour le monde, une personne capable d'expliquer comment Dieu a aimé le monde, à savoir en donnant son Fils unique afin que quiconque croit soit sauvé. L'identité sainte ne donne pas le salut. L'identité donne une mission d'être les messagers du salut offert en Christ. Un peuple mis à part par Dieu, un peuple saint, n'a de sens que dans l'obéissance à la vocation que Dieu lui adresse. Ce n'est pas simplement être, mais c'est ce que nous devons faire qui compte. Le Nouveau Testament nous donne un éclairage nouveau qui permet de réduire le danger dans lequel s'est trop souvent engouffré Israël.
Durant son ministère, Jésus n'a pas ménagé sa peine contre ceux, les pharisiens en particulier, qui défendaient des pratiques rituelles de purification dans le but de défendre l'identité et l'unité d'Israël. Jésus ne cessait pas d'expliquer que ce ne sont pas ces pratiques qui comptent vraiment. Elles ne sont finalement que symboliques et préfiguratrices de quelque chose de plus grand, de quelque chose de nature spirituelle. Apporter la bonne nouvelle du salut au monde est tout aussi important au temps de Jésus et aujourd'hui. La vocation du peuple de Dieu est là. Et Pierre a donc raison de rappeler que l'Église est sainte, qu'elle a été choisie pour cette vocation. Élue, mise à part par Dieu pour poursuivre cette mission dans le monde. Mais Jésus n'a pas jugé bon d'encourager à poursuivre les pratiques anciennes de la loi de Moïse. En Marc 7, Jésus dit ceci aux disciples, et je vais vous lire les versets 18 à 25. « Êtes-vous donc, vous aussi, sans intelligence, ne comprenez-vous pas ? Aucune chose de l'extérieur ne peut rendre une personne impure quand elle entre en elle, car ces choses n'entrent pas dans son cœur, mais dans son ventre, pour être ensuite éliminées. » Par ces paroles, Jésus déclarait que tous les aliments sont purs. Et il ajouta, c'est ce qui sort d'une personne qui la rend impure, car c'est du dedans, du cœur de l'être humain, que viennent les mauvaises pensées. Elles le poussent à vivre dans de la débauche, voler, tuer, commettre l'adultère, vouloir ce qui est aux autres, agir méchamment, tromper, commettre des actes honteux, être envieux, dire des insultes, être orgueilleux et insensé. Tout ce mal sort du dedans et rend la personne impure. Fin de citation. Alors, ces paroles de Jésus donnent un éclairage nouveau et bien utile pour nous chrétiens. Nous ne sommes plus sous la loi de Moïse avec ses prescriptions particulières utiles pour un temps. Il n'est plus question de devoir forcément faire le tri dans les animaux qu'on l'on mange. Cependant, parce que Dieu déclare son Église sainte, non qu'elle soit parfaite, mais parce qu'elle est choisie par lui qui est saint, mais nous sommes dans la continuité de la vocation d'Israël d'être l'instrument choisi par Dieu pour toucher les cœurs et apporter le salut dont chacun et chacune a besoin. Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples, nous dit Jésus. Mais ayons conscience que Dieu n'a que faire de ceux qui revendiquent une identité chrétienne sans vivre dans l'obéissance à cet ordre de mission. Pour terminer, je souhaite répondre à une dernière question très pratique. Comment vivre cette vocation d'être un peuple saint? Un peuple mis à part comme acteur du plan de salut de Dieu pour le monde. Même si les pratiques et rites anciens étaient essentiellement symboliques et présentaient ce risque de radicalisation identitaire quand ils étaient mal compris, Dieu avait malgré tout de bonnes raisons d'imposer, entre autres, les restrictions alimentaires pendant un temps. Cette obligation avait non seulement le but pédagogique de rappeler sans cesse au peuple saint sa vocation. Ne pas manger de certains animaux, ça leur rappelait, tiens, pourquoi je ne mange pas de certains animaux? Ah oui, j'ai une vocation, j'ai un appel de Dieu à faire quelque chose. Mais aussi à susciter chez les autres peuples, c'est la deuxième raison, une curiosité qui pouvait les amener in fine à Dieu. Tiens, pourquoi ce peuple se comporte de telle manière? Qu'est-ce qu'il a de spécial? Effectivement, il n'était pas comme les autres. Après la venue de Jésus, Dieu a choisi une autre forme, mais pour accomplir ces mêmes deux objectifs. Il n'est plus question de se priver de viande déclarée impure, mais il est question d'autre chose qui témoigne infiniment mieux la sainteté de Dieu.
vivre dans la droiture morale et spirituelle. Pour vivre la sainteté, l'apôtre Paul exhorte en écrivant « Mobilisez vos facultés mentales, soyez sobres, mettez toute votre espérance dans la grâce apportée par la révélation de Jésus-Christ. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez auparavant dans votre ignorance. » Alors permettez-moi d'illustrer cela avec un diamant. Vous avez la photo là d'un diamant, un diamant brut. Le diamant est une pierre extraordinaire, d'une valeur inestimable en raison de ses propriétés chimiques et physiques. On parle de la structure de la plus pure et de la plus dure, la plus brillante connue sur Terre. Pourtant, comme vous le voyez sur la photo, il est bien difficile de le distinguer d'un quartz comme celui-ci. La ressemblance est telle que vous pourriez peut-être vous demander si je n'ai pas un gros diamant dans les mains. Certes, c'est une pierre qui a une grande valeur sentimentale pour moi en raison de la personne qui me l'a offerte, mais non, ça n'a pas une grande valeur marchande. Donc n'allez pas me le chipper après, s'il vous plaît. Quand Dieu nous choisit, quand Dieu fait de nous une personne sainte, c'est un peu comme s'il changeait ce quartz en diamant, comme sur la photo. C'est le sang de Christ qui nous rend purs comme un diamant. C'est le sang du Christ, et c'est pour cela, que nous avons une valeur inestimable. Mais la plupart du temps, difficile à discerner, tant que la pierre n'est pas taillée. Tant qu'on est comme ça, ok, d'accord, c'est sympa, c'est un beau quartz, mais ça n'a pas grande valeur. Regardons notre photo. Une fois taillée, la beauté pure et éclatante du diamant n'est plus sujet au doute. Quand l'apôtre Pierre nous appelle à rechercher la pureté morale et à vivre selon le Christ, c'était un peu comme s'il nous disait que de nous laisser tailler pour révéler toute la sainteté offerte par Dieu. Cette taille est seulement possible par des outils de précision. Vous ne taillez pas le diamant n'importe comment. C'est un matériau extrêmement dur. Il nous faut des outils de précision de grande qualité. Quels sont nos outils à nous? Il s'agit de la parole sainte et de l'Esprit Saint. La durée de notre vie ici-bas ne suffira pas à finir l'ouvrage de taille qui est nécessaire. Mais chaque jour, Dieu désire travailler une face de notre vie, comme on travaille chaque face d'un diamant, pour que nous ressemblions de plus en plus à ce beau diamant taillé, de plus en plus à la personne du Christ. Nous ne sommes plus privés de tel ou tel animal à manger, mais le contact avec la parole de Dieu, la présence de l'Esprit Saint en nous, sont là pour nous rappeler chaque jour que nous sommes enfants de Dieu, saints et choisis pour une vocation particulière. Se laisser tailler en cherchant à vivre d'une façon sainte comme Dieu nous la demande, c'est aussi le moyen de montrer le magnifique projet de Dieu et la beauté de la vie avec lui. De la sorte, nous donnons envie au monde de découvrir notre Dieu. Nous ne devons pas nous compromettre dans notre façon de vivre, badiner avec la droiture morale. C'est intrinsèquement lié à notre vocation chrétienne. Non comme une valeur identitaire en soi, mais comme un moyen voulu par Dieu pour se faire connaître au monde, pour faire connaître au monde son amour, sa bonté et son salut. Obéir à Dieu, on parle parfois, on dit il faut évangéliser. Apprenons à nous comporter correctement. C'est la première chose à faire pour l'évangélisation. La première étape.
La sainteté de Dieu est son cadeau qui nous distingue et nous donne de la valeur. À nous de l'utiliser au mieux en veillant à notre conduite, qui doit nécessairement se distinguer du monde, de ce monde. Alors que l'Esprit Saint nous éclaire, renouvelle notre intelligence et nous aide afin de pleinement remplir cette vocation chrétienne. Amen.